1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Mathieu Bayle. Bonjour Philippe. Vous êtes producteur, directeur des programmes d'Endemol France, qui produit notamment Les 12 coups de midi, Miss France et sur TF1, Les enfants de la télé, France 2, Patron Incognito, M6 ou LOL, tu ris, tu perds sur Amazon. Votre actu dans un tout autre genre. Il n'y a que des filles, mais c'est pas un concours de Miss. Les reines de la mécanique, c'est ce soir à 21h10 sur RMC Découverte. C'est le mercredi avec nous Morgane, bonjour. Bonjour. Vous venez de Saint-Priest à côté de Lyon avec un associé. Vous avez ouvert en 2019, il y a 3 ans, un atelier de covering. Qu'est-ce que le covering, me demandait Bruno Donnet. Alors, Et moi aussi, avant de voir l'émission, je ne sais pas ce que c'était. Quel menteur. Moi non plus, il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était, donc ça va. Alors, le covering, c'est l'action de revêtir une carrosserie à l'aide d'un film adhésif pour changer l'aspect, la couleur. L'art de transformer une voiture sans y toucher. Il y a 6 épisodes dans cette émission, 8 femmes. Les autres professions, c'est mécanicien auto, moto, poids lourd, spécialiste en 4x4, dépanneuse en pneumatique XXL, les pneus des roues et des camions. On va entendre la bande-annonce. Elles ont troqué le sac à main contre une boîte à outils. J'adore les culasses. Les couvertures de magazines pour les covers de bolides. Faut que je tire bien mon film pour pas qu'il y ait de décollement. Le maquillage pour le dépannage. Je vais trouver les solutions, même si je galère, je vais y arriver. Partez à la découverte de ces femmes qui n'ont pas peur de conjuguer vernis et cambouis. On est au 21e siècle et en fait, une femme qui fait un métier d'homme, ça choque encore. Vernier et Cambouis, Mathieu Bayle, les reines de la mécanique, ça fait référence aux reines du shopping. Et vous le dites en début d'épisode, il y a seulement 1% de mécaniciennes en France. D'où l'idée de ce programme ? Exactement. Nous, l'idée, c'était de proposer... D'abord, c'est une création, donc on est très fiers chez Endemol. Et l'idée, c'était de présenter un programme qui est en adhésion, je dirais, en adéquation avec les thématiques de RMC. Et beaucoup de programmes autour des moteurs, autour des voitures. Mais on voulait vraiment proposer un angle différent et nouveau avec le travail des femmes. Et pour nous, c'était très important parce que on se rend compte que elles sont obligées de prouver beaucoup plus que les hommes à l'intérieur de ce métier. Oui, elles sont très peu. Il y a plein d'anecdotes, et Morgane pourra en raconter quelques-unes. Quand les clients rentrent dans les garages, en général, ils s'adressent aux femmes comme si c'était les secrétaires des garages, alors qu'en fait, aujourd'hui, elles sont auto-entrepreneuses et elles gèrent elles-mêmes le boulot. Puisqu'on en parlait, je voudrais qu'on entende tout de suite l'extrait avec Morgane. À la base, vous l'avez dit, vous n'êtes pas garagiste du tout, vous avez fait des études de marketing. Et quand vous êtes arrivé dans ce job, quand vous êtes arrivé dans le garage, vous avez beaucoup misé, Morgane, dans la communication et les réseaux. J'ai vraiment tout donné sur cette communication parce que les clients, quand ils arrivaient dans le centre, ils allaient directement vers Kevin. Et vraiment, en tant que femme, dans ce milieu, on est vraiment invisible. Même si on a beau travailler sur une voiture ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on va pas nous considérer. Vraiment à ce point. Les gens passaient devant vous dans le garage sans vous parler. Oui, vraiment. Mais comme je dis souvent, même le corps, on le sent à travers le corps qui est dirigé vers les hommes, quoi. C'est pour cette raison que vous avez accepté de participer à l'émission, parce qu'après, je vous demandais comment vous êtes rencontrés les uns les autres. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut vraiment être le moyen d'envoyer un message différent et justement d'apporter des représentations féminines sur ce métier. Alors, il faut dire que vous êtes très présente, mais d'autres aussi sont très présentes sur les réseaux sociaux. Comment avez-vous opéré le casting, Mathieu Bayle ? Il a été particulièrement compliqué parce que, comme vous le dites, c'est 1% de la population des mécaniciens. Donc, en fait, il y a peu de monde. Mais en fait, on s'est renseigné chez des concessionnaires, on s'est renseigné dans les écoles. Beaucoup de femmes sont en apprentissage, donc ça veut dire que les choses changent et ça, c'est super. Mais aujourd'hui, des professionnels qui sont en exercice, il n'y en a pas tant que ça. Et en effet, on est aussi passé par les réseaux. Morgane, on l'a évidemment trouvé par les réseaux. Donc ça a été un mélange de grandes structures dans lesquelles on est allé chercher et des réseaux pour trouver les gens. Morgane, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, sur lesquels et combien de followers ensuite ? Sur TikTok, je suis à peu près à 500 000 followers et Instagram, 38 000. Qui regarde vos vidéos ? Alors, très concrètement, à travers les statistiques, ce sont des hommes entre 25 et 40 ans. Mais est-ce que ce sont des gens qui aiment les voitures spécialement ? Parce que vous faites des danses, parfois les vidéos sont très sexy. Il faut dire aussi que c'est pas des Lada et des Twingo. Dans votre garage, il y a des Ferrari, des Lamborghini, des BM, des Audi. Je vais en citer une dernière pour pas avoir de problème avec l'Arcom. Des Mercedes et des très très beaux modèles. Ça intéresse qui ? Ça intéresse donc, je dirais, à 80% des hommes et de plus en plus de femmes, justement, qui arrivent à se dire finalement, c'est possible. J'ai très très mal posé ma question. Est-ce que ça intéresse des hommes qui aiment voir une fille, ou est-ce que ça intéresse des hommes qui ont envie de faire refaire la carrosserie de leur Lamborghini ? Les deux mélangés, parce qu'on a vraiment des demandes, des devis clients qui se font grâce aux réseaux sociaux. Ouais.
d'autres filles ont été contactées comme ça par les réseaux sociaux. Qui, par exemple, à qui pensez-vous? Alors, pour le coup, c'est vraiment Morgane qu'on a spoté très vite via les Ouais. réseaux. Après, elles ont toutes des activités, mais c'est plus mineur. C'est vraiment Morgane qui était sur les réseaux. Je reviens juste sur ce que disait Morgane, qui est très Allez-y. intéressante, c'est que quand on regarde un peu la structure d'audience de RMC, suite à la diffusion la semaine dernière, on se rend compte en effet qu'on fait le plein chez les hommes, qui est le cœur de cible de RMC. Sous-entendu, je pense qu'il y a vraiment une adéquation sur les métiers et sur les thématiques qui font qu'aujourd'hui, finalement, femmes ou hommes, les programmes plaisent parce que la thématique plaît. Je souris parce que quand on fait une émission de voiture et qu'on dit faire le plein, je me dis mais pourquoi il me parle du plein? Ça y est, c'est fini, les problèmes de l'essence, c'est terminé. Il faut dire aussi des choses et vous battez en brèche des idées reçues. L'argument de la force physique est pas opérant. Par exemple, sur les smirmorques, il faut que je retrouve son nom, qui travaille et qui répare. Aurélie ou Laïa. Et il y a Aurélie, spécialiste en pneus XXL, Oui. ou Laïa, qui travaille chez Renault Trucks, l'opérant de la force. Sur les smirmorques, les 35 tonnes, la boîte de vitesse pèse 300 kilos. Donc on soit un garçon ou une fille, on s'en sort pas tout seul. Le problème est le même. Exactement. Tout à fait. Et donc vous ressentez toujours du sexisme. Est-ce que les choses sont en train de changer en 3 ans d'expérience dans ce métier, Morgane? Oui, plutôt à travers la reconnaissance dans le milieu par mes pairs. C'est vrai, je joue énormément sur mon physique, effectivement, sur les réseaux, mais je travaille très bien derrière, donc on va dire que les mentalités commencent à changer. Quel retour vous avez eu? Il y a déjà 2 numéros des Reines de la mécanique qui ont été diffusés. Oui. Je me trompe pas. Quel retour vous avez eu? Que des très bons retours. Vraiment, tout le monde me dit c'est super et on arrive vraiment à voir finalement ton quotidien en vrai par rapport à ce que justement je publie de très folklore. On va dire là, on se rend vraiment compte du travail qui est fourni. Mathieu Bayle, est-ce qu'il y aura une saison 2? On espère. J'espère que Vous ne les savez autres... pas encore. Non, on ne sait pas encore. On espère qu'il y a eu une diffusion pour le moment. Il y en a plusieurs. On va faire un bilan avec le diffuseur à la fin pour voir s'ils sont satisfaits. Mais pour le moment, c'est très bien parti. Alors vous ne produisez pas chez Endemol que les Reines de la mécanique. Et le magazine Télé Loisirs affirme qu'il y aura une saison 2 de la Star Academy, plus longue, 12 à 15 semaines, écrivent nos confrères. Est-ce que vous confirmez? Alors, je ne confirme absolument rien. Aujourd'hui, je vais vous dire, toutes les équipes sont absolument motivées et focus sur la fin de cette saison incroyable, qui se termine samedi avec la nomination du gagnant ou de la gagnante finale. Et pour le moment, voilà, tout le monde travaille pour ça. Et pour le moment, il n'est pas question de saison 2 encore. Il n'est pas encore question, mais les audiences sont pas mauvaises du tout. Ah, les audiences sont très bonnes et on s'en félicite. Bon alors, ok, peut-être que Télé Loisirs avait raison. Merci beaucoup Mathieu Bayle, merci beaucoup Morgane. Je rappelle, les Reines de la mécanique, c'est ce soir à 21h10, c'est sur RMC Découverte et c'est les autres mercredis, évidemment. On peut revoir ça en rattrapage. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Vous repartez en Ferrari? J'aimerais bien. Merci Philippe.